j'étais sereine parce que, enfin, je profitais de chaque état. Je me suis dit, si ça continue, c'est pas pour rien, il y a une raison derrière. Donc, bah, on continue, on va se battre jusqu'au bout. Et puis, voilà. Et à chaque fois, j'avais des objectifs. Enfin, en prison, je voyais les choses bouger et tout ça. J'ai non, Justement, ton tempérament a failli jouer contre toi parce que dans le premier jugement, le juge disait que tu étais quelqu'une de calculatrice, que tu répondais à toutes les questions, tu étais prête ouais, pour mais répondre à. Comment tu réagis quand tu as entendu justement le procès de ce jugement-là la première fois quand on te reprochait d'être. ben, ça m'a peiné parce que, enfin, je me suis dit comment on peut penser ça de moi, quoi. Enfin, et je me suis dit, enfin, c'est pas possible qu'on me dise que je suis calculatrice quand même, que je suis trop intelligente pour pas me faire piéger. Et c'est pas une question d'intelligence ou de pas intelligence. Enfin, on peut tous se faire piéger, c'est très facile de se faire piéger, quoi. Enfin, mais c'est vrai que c'était pas facile à démontrer et que je comprends que ça a été dur à démontrer, ça a été dur à croire et que ben voilà, après le premier procès, je me suis dit bon c'est dommage, mais on va continuer et j'espère que on va s'en sortir, enfin je vais m'en sortir, quoi. Et aujourd'hui je m'en sors et fou. Ah, j'ai du mal à y croire et fou, je pense à ouais, tous mes amis qui sont restés, mais enfin, je vais penser à elles et j'espère avoir de leurs nouvelles et tout ça. Et, et voilà, j'ai tellement reçu d'amour pendant ces 4 ans, enfin, c'est quelque chose que je sais pas, c'est pas possible. Enfin, c'est... Est-ce que ces 4 ans-là ont changé complètement Aurore qui est arrivée à Maurice le 18 août 2011 et Aurore qu'on voit Oui, aujourd'hui ça m'a maintenant? changé, bien sûr, ça m'a changé. Par rapport à la religion aussi, je me suis impliquée dans ma religion. Ça m'a changé par rapport à la confiance que j'ai, enfin, que j'ai acquis plus de confiance en moi. Et j'ai, j'ai appris beaucoup de choses au contact des autres détenus et au contact des autres. Et je retiens que du bon parce que j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Enfin, même des amis en France que ça faisait longtemps que j'avais perdu de vue, on s'est retrouvés. Enfin, des gens que je connaissais pas qui m'ont écrit. Enfin, oui, c'était vraiment que du bon. Et j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, beaucoup de chance. Et c'est pour ça que. Et, Enfin, et les mauvais moments, c'était quoi? enfin, les mauvais moments, c'est que des fois, quand on est enfermé ou enfin, quand on dépend des autres. Enfin, pour tout, quoi. C'est pas facile, quoi, de rester 4 ans au même endroit, de dépendre des autres pour tout, d'avoir certains horaires pour appeler sa famille ou quoi. Et des fois, ben, il faut attendre alors qu'on sait que sa famille, elle attend aussi de l'autre côté, de pas, enfin, de pas pouvoir des fois communiquer quand on a un coup moins bien ou quoi. Enfin, il y a des facilités de communication, mais on communique pas quand on veut, quoi. Donc, forcément, il y a des fois où. Mais on n'est jamais seul, c'est ça qui est bien, quoi. C'est que tout de suite, il y a des amis avec qui on peut parler, échanger, et on trouve tout de suite les solutions à nos problèmes, quoi. Le premier jour passé en prison, au moment où on vous emmène, où on va vous enfermer, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Vous vous dites quoi? Moi, je me suis dit, bon. Enfin, au début, le premier jour, je pensais pas que j'allais rester autant de temps, hein. Je pensais que l'enquête, ça allait prendre enfin, que ça allait vite régler. Donc, je pensais que j'allais rentrer vite en France. Mais. Et après, bon, quand je suis arrivée à la prison, j'ai compris que j'allais rester plus longtemps. Et je me suis dit, bon, ben, faut que je sois positive, quoi. Faut que. Faut pas que je me laisse aller. Et puis, j'étais contente d'être au contact de beaucoup de personnes parce que des fois en France, je me sentais un peu seule. Et, et là, d'être entourée de beaucoup de personnes, enfin,
j'ai aimé ce côté-là, quoi. À un moment donné, ça s'éternise et puis vient le jour de la sentence en janvier dernier. Là, vous prenez 20 ans. Est-ce que là, le doute s'installe? Je me dis, bon, déjà, j'ai pas pris plus, c'est déjà pas mal de prendre que 20 ans. Et après, je me dis, bon, ben, la prochaine étape, c'est quoi, quoi? Parce que ça a été toutes des étapes. Et bon, la prochaine étape, c'est l'appel. Et après, on verra. Jour après jour, je voyais ce que. Je prévoyais pas trop à l'avance, je prévoyais un peu jour après jour ce que je faisais. Est-ce que psychologiquement, à l'approche du jugement en appel, comment est-ce que vous appréhendez ce jour? Est-ce que vous vous dites que il y a des doutes, il y a des chances que j'y Oui, reste? bah, j'osais pas trop y croire parce que j'avais un peu peur d'être déçue. Et puis, je voulais pas que famille soit déçue aussi. Donc, oui, j'avais des gros doutes, mais tout le monde était confiant. Et puis forcément, je priais, enfin, je priais pas mal. Donc, je devais, avec la foi, je devais croire en des dénouements, mais j'y croyais quand même. Mais ça me fait bizarre aujourd'hui d'être là, d'être libre, d'être. Votre sentiment aujourd'hui face à Tinsley Cornell? Ben, j'ai pas de haine ou quoi. Enfin, je me suis toujours demandé comment il avait pu me faire ça, mais bon, après, je peux. Enfin, c'est pour ça que j'espère que la procédure en France sera suivie parce que moi, en gros, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et lui, il a des vérités que moi, j'aimerais connaître. Donc, bon, moi, je- j'ai pas de ressentiment vers lui ni de haine, mais, euh, mais voilà. Je, j'espère que il y aura plus de gens comme lui qui trompent, parce qu'il y a trop souvent ça, quoi. Des gens qui trompent le- la confiance des autres, quoi. Et Est-ce que vous envisagez à le rencontrer et lui dire peut-être ces quatre vérités? non, j'envisage pas de le rencontrer, non, franchement, non. Et, et ni lui dire ces quatre vérités, parce que c'est pas mon caractère. Votre vie a quand même été en pause pendant 4 ans, pendant Oui. un peu plus de 4 ans. Comment arrivez-vous à envisager l'avenir? Oui, j'arrivais à envisager l'avenir. J'ai plein de projets, forcément. Les Et vacances en fait? oui, oui, oui. Ça me fait bizarre de parler de vacances, mais ouais, ouais. Il y a certains de vos compatriotes qui ont beaucoup moins de chance en Indonésie. Oui, Euh, bien sûr. ces articles de presse, vous les voyez dans les journaux ou est-ce que vous écoutez à la radio? J'ai commencé à écouter RFI en prison. J'écoutais beaucoup RFI, donc j'avais un peu des nouvelles comme ça. Et ouais, à chaque fois, je me disais. Enfin, oui, je suivais un peu les nouvelles des gens emprisonnés et tout ça. Oui, c'est ça, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance. Ouais. En plus, ben, la prison. Enfin, ce qui est bien, c'est que la prison n'était pas très grande, tout le monde se connaissait. Enfin voilà, on pouvait sortir. Enfin, moi, je travaillais au jardin, j'étais régulièrement dehors. Enfin, donc voilà, c'était. Ça vous manquait quelque part? Ouais, oui, oui. En plus, là, on a pris il y avait des canards depuis quelques mois. On a eu des petits, alors j'allais les voir un peu tous les jours. Et là, ouais, ça va manquer. Ouais. Vous avez quelques jours à passer à Maurice. Oui, jusqu'à samedi. Vous ferez quoi de ces jours? Je sais pas, Voir enfin une plage? Ouais, voilà, je vais aller me baigner dans l'océan Indien, enfin. Je sais pas, je vais goûter un peu aux saveurs d'ici, les plats, enfin, je vais me balader, je sais pas ce que je vais faire, mais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'issue de cette affaire fait que c'est encore plus beau que si vous étiez venu pour vos vacances et reparti comme ça? Oui, c'est sûr, c'est encore plus beau. Ah bien sûr, bien sûr. Oui, c'est encore plus beau, bien sûr. Après tout ce que j'ai vécu, après tous les gens que j'ai connus, et puis bon, que ma mère soit venue me chercher. Elle aussi, elle a découvert un pays qu'elle pensait pas que c'était comme ça et tout ça. Et
j'ai toujours voulu voyager en fait, et c'est pour ça que j'avais sauté sur l'occasion de ce voyage à Maurice. Et puis bon, je connaissais un peu des Mauriciens en France et leur état d'esprit, et j'aimais bien, enfin, j'aimais l'accueil et tout ça, j'aimais bien, et j'ai profité de ça aussi en prison. À la sortie de la prison, un peu plus tôt, vous disiez qu'il vous faut un bon petit verre maintenant. Ça y est, c'est pris. Ouais, je crois que, enfin, j'ai pas encore pris le verre là. Je pense que ça va peut-être pas tarder, mais bon, juste pas beaucoup, hein, parce que j'ai plus l'habitude maintenant. Mais enfin, voilà, histoire de fêter ça, histoire de... Votre cadeau de Noël sera quoi? Je sais pas. Ça sera déjà de passer Noël en famille à la maison, de faire le sapin et tout ça. Peut-être la neige, ça serait bien aussi, trouver la neige. Après, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que ça va être, mais enfin, c'est déjà ça mon cadeau de Noël, d'être dehors, quoi. Il est 20h30, vous avez 10 caméras sur vous, 20 journalistes. Vous n'êtes pas fatigué cette journée? Non. Enfin, non. Vous savez pas. Ouais, non, je suis pas fatiguée, je suis heureuse, je suis bien contente. J'ai envie de, voilà, de partager ma joie. Rocco Kwasi, merci. Ben, merci à vous, merci à vous.